Votre présence ici ce matin constitue un témoignage irréfutable de votre engagement à appuyer les efforts incessants investis par le gouvernement pour apporter les corrections nécessaires aux faiblesses du système fiscal haïtien en s'attaquant aux problèmes les plus urgents et les plus importants auxquels fait face l'administration fiscale. Aussi, j'en prends l'occasion pour féliciter tout particulièrement le ministère de l'Économie et des Finances qui, avec professionnalisme et enthousiasme, a su organiser pendant de longs mois des ateliers de travail en interne, des séances de consultation avec les partenaires techniques et financiers et des échanges et des discussions avec les principaux secteurs de la vie économique et sociale du pays. Un ensemble d'activités ont permis d'aboutir à l'élaboration de ces documents autour desquels nous sommes réunis ici aujourd'hui. La rédaction du Code fiscal haïtien s'inscrit dans le cadre de la stratégie générale de réforme de la gestion des finances publiques et traduit la volonté du gouvernement d'améliorer l'environnement global des finances publiques dans un nouvel élan de création d'un système fiscal moderne, simple et plus apte à mobiliser des recettes en quantité suffisante, susceptibles d'assurer une plus grande autonomie financière de l'État. Mesdames, Messieurs, dans un contexte de crise multidimensionnelle aiguë et systémique, le gouvernement demeure convaincu que la réforme fiscale constitue un pas important dans l'amélioration de la gouvernance publique, vu les retombées positives tant attendues sur toute l'administration haïtienne. Ainsi, nous nous réjouissons de constater que le secteur privé nous a emboîté le pas en exprimant dans cette dernière note, et je cite, que le secteur privé prend l'engagement solennel d'accompagner la mise en œuvre des réformes établissant de nouvelles règles de conduite de la politique et des affaires en Haïti et des institutions qui seront créées pour atteindre l'objectif fixé. Fin de citation. Ainsi, en lien avec l'engagement du secteur privé, le gouvernement renouvelle sa ferme détermination à supporter jusqu'au bout les réformes initiées par le ministère de l'Économie et des Finances en vue d'améliorer la gouvernance fiscale, que ce soit à travers le Code fiscal haïtien, mais aussi à travers le Code et le tarif douanier dont l'adoption est imminente. Toutefois, nous devons souligner que l'application du Code fiscal ne sera en vigueur qu'à partir d'octobre 2024. Il s'agit de mettre à profit ce laps de temps pour finaliser les mises en place nécessaires à une application effective. En effet, des changements majeurs vont être opérés dans le système fiscal haïtien et il s'avère indispensable de développer des méthodologies de mise en application des réformes destinées à faciliter l'appropriation des nouvelles pratiques administratives par les contribuables et par les services chargés d'appliquer les dits changements. Aussi, le gouvernement invite toutes les institutions publiques à soutenir et à appuyer fortement le ministère du Commerce, de l'Économie et des Finances dans l'exercice de préparation de la mise en œuvre du Code fiscal, qui est un engagement du gouvernement envers le peuple haïtien,
le contribuable et les partenaires techniques et financiers. Je me réjouis donc que le processus de consultation sur le code fiscal haïtien ait reflété les directives du gouvernement en matière de respect d'un cadre de dialogue plus harmonieux avec les opérateurs économiques et sociaux. Ainsi, le deuxième livre du Code fiscal traitant des procédures fiscales reflète la recherche d'équilibre entre les pouvoirs de l'administration fiscale et les droits et devoirs des contribuables. Parallèlement à la volonté du gouvernement de mettre tout en branle pour arriver à un système fiscal plus équitable, nous prenons aussi le ferme engagement de rationaliser les dépenses publiques en instaurant une culture de résultats permettant de faire bon usage optimal des ressources publiques. Renforcer les structures de contrôle et d'audit en vue de lutter contre la corruption et le gaspillage des fonds publics. Établir un cadre budgétaire pluriannuel pour bien cerner les besoins de développement intégral du pays à moyen et à long terme. Promouvoir la transparence budgétaire et financière afin de rendre compte à la nation en publiant régulièrement les informations budgétaires et financières. Dans ce même élan, je tiens à vous assurer ici, toutes et tous, que dans l'année 2023 sera une année où l'État s'attellera à créer des conditions propices à la restauration de l'ordre public, de la stabilité socio-économique et de garantir un climat de sécurité indispensable pour l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques. Je saisis cette occasion pour réitérer notre engagement et notre détermination à combattre le banditisme sous toutes ses formes, en vue de permettre à la population de vaquer librement à ses occupations et aux élèves de pouvoir regagner sereinement les bancs de l'école. Mesdames, Messieurs, je terminerai ici mes propos en redisant mon appréciation pour toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sans relâche afin de rendre possible cet événement. Tout cela n'aurait pas été possible sans une vraie collaboration de tous les acteurs de l'État central, des collectivités territoriales et des secteurs économiques et sociaux du pays pour corriger les faiblesses structurelles et conjoncturelles. Il nous faut profiter au maximum des gains économiques et fiscales qui nous attendent. Je félicite de façon spéciale le ministre de l'Économie et des Finances, M. Michel Patrick Boisvert, qui, en dépit des circonstances difficiles, a su tenir, motiver toutes ces entités et équipes dans l'intensification de la réforme globale des finances publiques.